Bref, je suis de retour aujourd'hui. I'm back. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Je sais pas pourquoi je monte dans les aigus. Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que je n'ai pas posté sur ma chaîne. J'espère que vous avez bien entamé l'année 2016. Pour ma part, entre la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016, j'ai eu pas mal de bouleversements à gérer. Bon, c'était plutôt positif, donc tout va bien. Et de surcroît, je suis partie pendant un laps de temps assez important, ce qui fait que je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le vernis à ongles en spray. Enfin, je pense qu'il y a 5 ans de ça, on n'aurait même pas pu en rêver et ils l'ont fait. Il s'agit de la marque Nail Inc, qui est une marque anglaise qui a fait un gros buzz au début du mois de novembre 2015. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à partir du moment où j'ai eu cette information, je me suis dit, toi et moi, on va faire joujou ensemble. Enfin bref, j'ai vraiment été curieuse, donc je l'ai acheté, je l'ai testé. Et aujourd'hui, je vais vous faire le tuto et ensuite, on va passer au pour et au contre, combien ça coûte, où je l'ai acheté, etc. Vous saurez tout. Ce n'est pas une vidéo first impression. Ça fait 3 fois que je l'utilise, donc je pense avoir assez de recul pour vous en parler en toute lucidité. Donc, on y va tout de suite. Voici le vernis à ongles en spray de Nail Inc. Il faut absolument utiliser une base pour que cela fonctionne. Moi, j'utilise celle de OPI. Je l'ai déjà sur ma main. Je vais exclusivement me concentrer sur ma main droite, sachant que j'ai fait mes 2 mains. Je commence le processus de vaporisation, ongle par ongle, afin d'optimiser la couleur sur chaque ongle. Vous remarquerez que le jet du spray est fluide et non saccadé, c'est totalement volontaire. Là, je repasse une 2e couche parce que je ne suis pas satisfaite de l'opacité. Et là, je repasse une 3e couche. Voilà, le geste qu'il ne faut surtout pas faire, c'est être trop proche de l'ongle et avoir un jet trop brutal. Il faut à peu près se mettre, je pense, entre 15 et 20 cm. Voilà, là le processus de vaporisation est fini et on va patienter pendant quelques minutes, sachant que ma manucure est déjà sèche au bout à peu près de 30 secondes. Concernant le rinçage, je frotte vigoureusement. Vous voyez que la manucure ne s'en va pas et il n'y a pas beaucoup de transfert. Voilà, ma manucure est prête. Mes ongles sont roses, mat, si vous le remarquez bien. À tout de suite. Après la 3e utilisation de ce produit-là, je vais vous livrer mes impressions, les points négatifs et les points positifs. Alors déjà, premièrement, pour vous faire un topo, je vous rappelle que la publicité vous promet que vous secouez en fait le spray, ensuite vous le vaporisez sur vos ongles et ensuite vous le rincez et vous avez une manucure parfaite. Donc déjà, concernant les points négatifs, on va commencer par là. Premier point négatif. Il est écrit sur les précautions d'emploi, étape numéro 1, appliquer une base de vernis à ongles. Alors pour moi, c'est déjà un point négatif. Parce que quand vous entendez vernis à ongles en spray, vous pensez tout de suite efficacité, rapidité, simplicité. Or là, on a une base, donc un vernis à ongles classique qui intervient déjà dans l'affaire. Donc du coup, pour moi, ça vient déjà compliquer le truc, puisque moi, je me voyais déjà, je sais pas moi, dans ma voiture ou bien dans un endroit extérieur à chez moi, en train de me mettre du spray sur les ongles et ensuite de rincer et voilà, basta, ma manucure, elle est faite. Non, ce n'est pas ça en fait, c'est pas ce que promet la publicité. Donc du coup, j'ai déjà été déçue par ce premier aspect-là. Alors, deuxième bémol, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que voilà, au bout de la 3e utilisation, finalement, j'ai réussi à avoir une certaine technique pour que ça fonctionne. Parce que je vous dis, la première fois et la 2e fois, c'était pas du tout gagné. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est encore quelque chose qui vient, excusez-moi le terme, mais qui vient nous emmerder. Enfin bref, c'est déjà un truc trop compliqué là. Non. Un autre hic, c'est que c'est un produit, c'est un vernis à ongles qui s'écaille très vite. Si vous recherchez de la tenue, ce n'est pas le produit qu'il vous faut. C'est-à-dire que moi, je l'ai porté pendant une journée et demie
et au bout de 24 heures déjà, ça commençait à s'écailler, ça commençait à ça partait en petits morceaux en fait. De toute façon, c'est un spray. Il ne faut pas s'attendre à ce que le truc il dure 4-5 jours sans bouger. C'est dû à la matière de toute façon du spray. Ça ne va pas vous durer longtemps comme un vernis à ongles lambda, 3 jours, etc. Déçue quand même de ça, mais en même temps, je ne m'attendais pas forcément à un truc top extra en fait à ce niveau-là. Voilà. Je vais passer, je pense, au plus gros bémol qui peut exister au niveau de ce produit. C'est vraiment le panel de couleurs que la marque propose. En fait, il propose uniquement 2 couleurs. Cette couleur que j'ai sur les mains, donc c'est du rose, c'est une espèce de rose fuchsia qui vire au rose un petit peu fluorescent. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'appareil, je ne sais pas si l'appareil rend bien justice à la couleur. Et l'autre couleur, c'est de l'argenté. C'est un gros bémol pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, hein, je suppose, mais je pense que c'est purement commercial. Ils ont réussi à faire leur gros buzz en un premier temps à la fin de l'année 2015 et je pense certainement qu'ils vont revenir avec autre chose, en tout cas, je l'espère, sinon je ne vois pas exactement l'intérêt de sortir uniquement que 2 couleurs. Quelque chose aussi auquel je pense, c'est l'opacité. Vous avez bien vu qu'à plusieurs reprises, je suis revenue sur chaque ongle pour remettre de la couche pour que ça devienne plus opaque. Et là, franchement, je vous avoue que finalement, ma manicure, elle n'est pas si opaque que ça. En fait, c'est une opacité qui est moyenne. J'aime bien ne pas voir à travers mes ongles, quoi. Quand j'ai une manicure, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est quelque chose qui m'a déçue parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de produits en fait dans le contenant. Il y a 50 ml. Ça fait qu'on gaspille énormément de matière à vouloir en mettre et en mettre toujours plus parce que l'opacité, elle n'est pas parfaite du tout. Donc c'est quelque chose qui m'a gênée, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Quelque chose aussi auquel je réfléchissais et que je place dans les points négatifs, c'est le rapport qualité-quantité-prix. Voilà, ces 3-là. Parce qu'en fait, déjà au niveau de la quantité, vous avez un contenant qui fait 50 ml. J'aurais dû le savoir au moment où je l'ai commandé. Je suis complètement responsable de ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que le flacon soit aussi petit. C'est minuscule les filles. Et franchement, pour vous faire une comparaison, voilà, 50 ml, c'est aussi le déodorant à billes Nivea. Voilà. Donc, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit... Excusez-moi l'expression, mais what the fuck? Franchement, je ne m'attendais pas à ce que le spray soit aussi minuscule. Et à côté de ça, vous avez quelque chose qui coûte super cher, puisque ça coûte 10 livres. Là, on va passer au niveau de la qualité, vraiment au niveau du rendu, au niveau du résultat. En fait, les filles, vous ne le voyez certainement pas à la caméra, mais le résultat est terne. C'est-à-dire que vous avez une différence quand même entre quelque chose qui est mat. Vous voyez, le mat, c'est quelque chose qui n'est pas brillant. On est d'accord, vous avez des mats qui sont magnifiques. Et là, mais c'est du mat, mais terne. J'ai rajouté une couche, un top coat brillant. Et le top coat brillant a été absorbé par l'effet mat. Et ça l'a rendu encore plus terne. Effectivement, c'est rose, mais je trouve ça triste. Je trouve que ça n'a pas de vie. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est triste, je trouve que c'est fade. Je trouve que ça n'a pas de vie, voilà, tout simplement. Non, non. Bien sûr, il y a des points positifs. Le premier point positif et que j'ai vraiment adoré, c'est que en termes de séchage, les filles, c'est ultra rapide. À peine après avoir disposé le spray donc sur mes ongles, c'était déjà en train de sécher dans les 10 premières, je pense dans les 20 premières secondes et ensuite c'était sec, c'est-à-dire que vous pouvez le toucher, voilà quoi, vous n'avez absolument rien. C'est vraiment un produit qui tient ses promesses à ce niveau-là. Je pense qu'en termes de séchage, il a devancé les 60 secondes express de L'Oréal, je crois, ou plein d'autres produits comme ça qui vous promettent le séchage en 1 minute. Oui, ça fonctionne réellement, quoi. Deuxième point positif, c'est le surplus qui part super vite au contact de l'eau savonneuse. Alors pour ça, franchement, je n'ai eu absolument aucun problème et j'ai juste trouvé ça magique. C'est-à-dire que vous avez l'eau savonneuse, effectivement, à partir du moment où vous avez bien appliqué votre base coat, le truc, le surplus, mais il sort, mais vous frottez et ça sort quoi. Et je trouve ça juste extra. C'est inattendu, c'est vrai que c'est dit dans les précautions d'emploi, mais moi je n'y croyais pas. Je pensais vraiment que ma manicure, elle allait
excusez-moi l'expression, mais foutre le camp. Et non, c'est resté quoi. Bon, c'est un produit qui a le défaut de ses qualités, si vous remarquez bien. Parce que c'est un produit pocket. C'est un produit que vous pouvez mettre dans votre sac. C'est un produit que vous pouvez mettre dans une pochette. C'est un produit que vous pouvez mettre dans votre poche. Bien sûr, vous prenez votre cotte avec votre vernis base cotte avec vous, puisque l'un ne va pas sans l'autre finalement. Mais voilà, c'est un produit qui a été fait en petite quantité, donc 50 ml vraiment pour que vous puissiez l'amener partout, et c'est l'un des points positifs. C'est quelque chose de rapide, et quand vous trouvez votre technique, c'est quelque chose de très simple à utiliser. Vous voyez bien que dans la balance, il y a beaucoup plus de points négatifs, mais ça c'est mon avis personnel. Moi, je suis une passionnée de tout ce qui touche à la beauté. Après, vous avez peut-être des personnes, je pense très fort à ma sœur, qui n'aime pas s'asseoir, mettre ses mains voilà, en étoile de mer et commencer à passer des couches de vernis. Elle a horreur de ça, donc ça sera peut-être une clientèle qui sera plutôt impatiente et qui ne sera pas finalement forcément exigeante avec le fini. Donc en termes conceptuels, je trouve ça super, mais en termes qualitatifs, je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer. Je n'arrêterai jamais d'utiliser mes vernis à ongles classiques pour les substituer à ce spray. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. En tout cas, moi, j'ai aimé vous retrouver. J'ai aimé retrouver l'objectif aussi, puisque ça faisait 3 mois que je n'avais pas posté sur ma chaîne. Et on se retrouve dans 3 semaines pour un nouveau sujet. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais un gros bisou et à dans 3 semaines.